Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette figurine review qui portera sur cette figurine que vous voyez en ce moment de Sangoku, qui est une figart 0 de cette technique du Kamehameha. Et plus précisément, si je ne me trompe pas, c'est le Kamehameha qu'il fait contre Vegeta dans leur premier combat pour défendre la Terre. D'ailleurs, je vous mets des images tout de suite de ce combat pour illustrer, en espérant que je ne me sois pas trompé. Du coup, voici la figurine sous un angle plus global. Donc on peut voir que c'est une figurine plutôt sympathique déjà. Il y a un socle, alors on va parler de tout en détail ensuite bien sûr comme d'habitude. Mais comme vous le voyez, c'est une figurine de plutôt bonne facture. Personnellement je l'ai obtenue autour d'une 50aine d'euros. Alors c'est plus que ce que je mets d'habitude en figurine. Mais pour le coup c'était pas moi qui l'ai payé, on me l'a offerte. Donc la pilule était plus facile à passer. Et pour la petite info, juste avant de faire la vidéo je me suis un peu renseigné. Visiblement par rapport au prix d'origine japonais, 50 euros c'était un peu plus cher que ce que ça devrait. Je crois qu'elle est autour de 3500 yens sur My Figure Collection. Donc bon voilà, c'était un peu plus cher. Je l'ai eu à un peu plus cher que son prix d'origine. Mais de nos jours, visiblement, elle tournerait plus autour des 75. Alors je suppose que c'est neuf, en parfait état, tout ça. Mais quand même, tout ça pour dire que c'est marrant de se dire qu'à l'époque, je l'ai eu à un prix un peu abusé. Et ce qui en fait aujourd'hui est devenu un prix en dessous du prix du marché. Donc voilà, toujours intéressant de voir, parce que moi les trucs d'occasion j'achète que quand c'est des bonnes affaires. Donc c'est intéressant de voir que certaines de mes figurines que j'ai achetées neuves, d'occasion finalement ont un peu coté. Donc bon, voilà, après moi ça m'intéresse pas, je revends rien, mais toujours intriguant à remarquer ce genre de truc. Donc voilà, on va pouvoir passer par la review de la figurine en détail, du haut jusqu'au bas du corps, comme on fait d'habitude. On va faire ça tranquillement, hein. Tant pis pour son combat contre Vegeta, il attendra. Donc on va commencer par la tête, alors en particulier même les cheveux j'ai envie de dire. Donc déjà comme vous le voyez, les cheveux sont plutôt bien sculptés. C'est pas juste des gros pics, il y a vraiment des petites rainures supplémentaires pour donner un peu de volume et un peu de vrai quoi à ses cheveux, si la caméra veut bien focus. Voilà, vous le voyez, c'est assez volumineux, c'est assez vivant. Il n'y a pas de gros défauts. Si ce n'est éventuellement, là vous le voyez bien aussi, que la poussière s'y prend assez facilement dans les rainures et entre les pics. Et est assez difficile à retirer parce que c'est des endroits assez difficiles d'accès. Je pense que même avec un coton-tige ou ce genre de truc, c'est pas l'idéal, quoi. Ça marche pas à la perfection. Faudrait peut-être prendre le coin d'un chiffon ou ce genre de choses. Et mine de rien, c'est un petit défaut à noter, quoi. C'est aussi l'avantage de ces vidéos qui sont des reviews un peu à froid entre guillemets, c'est qu'on peut voir les certains effets du temps sur les figurines. Et voilà, c'est un petit conseil, si vous comptiez acheter cette figurine, sachez que entre les pics de ses cheveux ça peut facilement prendre la poussière. Bon, ce qui à mon avis est le cas de beaucoup de figurines Goku, et même en général de beaucoup de figurines qui sont très détaillées, mais voilà, comme ça vous avez l'info. Ensuite, concernant le visage, donc vous le voyez, c'est un visage assez expressif, plutôt bien sculpté, il y a même beaucoup de profondeur dans la bouche. Vous voyez, même ses dents ont un sculpte, enfin c'est pas juste ses dents sont l'extension de sa bouche, il y a vraiment un sculpte de profondeur dans la bouche, sa langue et tout, enfin c'est vraiment bien fait. Il y a des petits effets de rainure sous les yeux comme vous le voyez là, il y a le milieu de son visage qui est un peu renfrogné là pour bien montrer sa colère, les gros sourcils, tout est très fait en profondeur et tout, il y a de la sculpture, c'est vraiment cool. Le nez est pas trop marqué mais il a du relief, ça c'est cool aussi. Et comme vous le voyez, il a aussi des petites blessures sur le coin de la bouche. Ça c'est un petit détail qui fait plaisir aussi. Et ses oreilles, vous le voyez, même ses oreilles, hop, il y a vraiment le détail, la profondeur des oreilles, il y a tout quoi. C'est vraiment une figurine qui est pas mal. Ensuite on peut passer aux mains, parce qu'elles sont assez en hauteur, donc on va faire directement les mains. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de rouge, il y a une thématique très rouge sur cette figurine. Bon ça on en parlera après, mais pourquoi une thématique très rouge alors que le Kamehameha a priori c'est plutôt une attaque qui généralement est colorée autour du blanc, du bleu. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est parce que comme cette figurine est tirée du combat contre Vegeta, alors je me souviens plus de la scène dans les détails personnellement, donc peut-être que c'est même pas une question à poser et que c'est évident pour tout le monde, mais vu qu'en plus de nos jours il y a beaucoup de gens qui connaissent Dragon Ball via Dragon Ball Super, les plus jeunes, je vais quand même repréciser, c'est donc Goku qui combat Vegeta, et à ce moment-là du manga, il n'a pas le Super Saiyan, il n'a pas toutes ses techniques. Sa technique maîtresse de ce moment-là, c'est le Kaioken. Et le Kaioken, c'est une aura rouge. Donc, d'après moi, même si je me souviens plus de la scène en détail, je pense que c'est pour ça qu'il y a une thématique très rouge dans cette attaque, où la paume de ses mains est un peu colorée en rouge, et où il y a ces trucs d'énergie dont on parlera plus tard, qui sont très rouges aussi. Voilà, c'est pour ça, donc, thématique très rouge, ce qui peut être sympa, je sais pas si... Peut-être que dans certaines collections ça passe mieux.
Voilà, c'est intéressant à savoir. Mais comme vous le voyez, du coup, je suis parti sur la tangente de pourquoi c'est rouge, mais ça nous montre qu'il y a aussi ce détail là dans les mains. Il y a un effet de couleur pour émuler, simuler la lumière que produirait l'attaque. Et ça, c'est plutôt propre, quoi. C'est plutôt joli comme détail, je trouve. Ça rend plutôt bien. Et la position elle-même des mains, rien à dire. Hein, il y a même les petits plis des mains, quoi. C'est une figurine de plutôt bonne qualité. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat là-dessus, je pense. Ensuite, on va parler plutôt des bras et du torse. Donc comme vous voyez, il a des bras très musclés. Les muscles sont aussi très détaillés, avec beaucoup de rainures, beaucoup de volume pour faire les tendons, pour faire les veines. Ah ouais, on voit même les veines, là. Vous en voyez une là. Voilà, il n'y a pas de mystère. C'est vraiment une figurine assez détaillée. Vous voyez même, il y a des effets d'ombre. Alors ça passe moyen à la caméra, je pense. Mais il y a des effets d'ombre sur les muscles pour bien rendre leur volume. Plus je la regarde, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé dans le détail cette figurine, vu que je l'ai depuis plusieurs années. Plus je la regarde, plus c'est vrai qu'elle est drôlement bien détaillée cette figurine. Et bien sûr sur les bras, alors je vous montre l'autre bras également. Bien sûr sur les bras, ce qu'on voit et ce qui ressort beaucoup, c'est tous ces pics transparents, donc très transparents au bout, mais de plus en plus rouges au fur et à mesure qu'on se rapproche des bras. Donc d'énergie, de technique, c'est les reflux du Kamehameha un peu, et ça rend plutôt joli, ça rend plutôt beau. Et en plus j'ai une petite anecdote sur ces pics qui est plutôt bienvenue. Encore une fois une anecdote qui a attrait au fait que j'ai cette figurine depuis plusieurs années, donc c'est une review un peu à froid, et une information que vous n'aurez pas n'importe où. C'est-à-dire que cette figurine je l'ai fait tomber une fois, enfin elle est tombée de mon étagère, et elle était assez haut dans mon étagère, et pourtant j'ai été extrêmement surpris de découvrir qu'aucun des pics n'avait été endommagé ou n'avait été cassé. C'est vraiment, ça m'a surpris parce que c'est pas des pics, enfin ils sont solides, mais c'est des petites exubérances qui sont pas directement faits dans le même matériau que le bras, quoi. Donc c'est vraiment des trucs attachés et qui ont l'air très fragiles. Et du coup j'ai été extrêmement surpris de voir que rien ne s'était cassé. Je suis même allé voir, je me souviens à l'époque, l'image sur internet pour bien comparer, pour bien vérifier. Attends, il n'y a pas un petit bout qui s'est cassé que j'ai pas vu. Non, il n'y a rien qui s'est cassé. Donc a priori, alors je vous invite pas à faire l'expérience chez vous, hein, mais a priori, la figurine est même plutôt solide. Donc, petite info supplémentaire pour ceux que ça intéresserait, la figurine a l'air plutôt solide, même sur ces pics qui sont pourtant le point le plus fragile sur le papier. Ensuite on a son torse, donc qui n'est pas très visible à cause de ses bras malheureusement, mais on voit bien pareil les muscles très détaillés, très en profondeur, avec des bonnes rainures pour délimiter. Une petite blessure sur le torse, encore une fois, petit détail qui est plutôt cool parce que c'est un endroit qui, comme je vous l'ai dit, est beaucoup caché par le bras, donc c'est un détail ils auraient pu faire l'impasse, personne ne leur aurait rien dit, quoi. Mais du coup voilà, ça essaye de retranscrire ce côté blessé de Goku, parce que normalement, si je me trompe pas, c'est vraiment son attaque finale dans ce combat, donc il a bien eu du mal, quoi, contre Vegeta. Et comme vous le voyez, c'est particulièrement parlant sur le dos, où là on voit plusieurs blessures, même des toutes petites, hein, comme là, et les effets d'ombre sont beaucoup plus visibles, la définition des muscles est beaucoup plus marquée. Le dos est vraiment pas mal pour se rendre compte à quel point les muscles sont détaillés sur cette figurine, je trouve. Ensuite, on passe à son pantalon. Alors son pantalon, pourquoi? Parce que c'était une tenue complète, c'était son guide d'habitude, sauf que, bien sûr, pendant ce combat, il s'est fait totalement déchiqueter par les attaques de Vegeta et compagnie. Donc, il a une ceinture bleue, voilà, un peu déchiquetée, un peu dans le vent, qui flotte, tout ça, pareil, très dynamique, très cool. Son gi tout déchiqueté, qui rend très bien aussi, hein, on a vraiment l'impression qu'il a été explosé par les attaques de l'ennemi. Son pantalon, comme vous le voyez, a plusieurs nuances de orange qui donnent des effets d'ombre aussi très cool, qui rend très bien avec les plis très bien sculptés également. C'est marrant parce que quand je mets de l'ombre là comme ça, on note vraiment beaucoup la différence de couleur. Alors que bon, à la lumière, vous voyez, c'est un peu moins flagrant, mais ça se voit quand même, quoi. Il y a même des petites éraflures sur son pantalon pour manifester qu'il est blessé. Voilà quoi, très volumineux, vous le voyez, ça rend vraiment bien, très dynamique encore une fois. Vraiment super. Vous voyez même le détail des genoux qui est plus clair parce que bah, c'est les genoux, il y a des plis. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup comment rend cette figurine. Alors à l'arrière, il ne devrait pas y avoir de problème non plus. Vous voyez, ouais, pareil, hein, très bien rendu, très bien. Une figurine très cool, quoi. Et les plis, voilà, la couture du pantalon, ça rend super bien. Ensuite, au niveau du pied, on a des chaussures. Donc les chaussures de Goku, des chaussures à la Toriyama, hein, les espèces de bottes. Vous voyez, un peu bleu, c'est assez classique, hein, c'est des chaussures qu'on retrouve beaucoup chez les personnages de Toriyama, surtout les personnages de Dragon Ball en l'occurrence, mais voilà, c'est comme ça qu'il aime bien dessiner les chaussures souvent.
Et ensuite, bon, les chaussures c'était sympa, mais bah quoique, petit détail, hein, vous avez vu ça? Les rafleurs, je pense pas que c'est moi qui ai fait ça, hein. Je crois vraiment que c'est une éraflure qui est volontairement faite dans la botte pour donner un effet usé, un effet... il a combattu, quoi. Ça, c'est un détail. Genre là, je viens de le remarquer. Regardez le pli de la chaussure. Le pli de la chaussure. Ah, c'est dingue. Et vous voyez, je suis content de vous faire cette review, là. Je remarque des détails que j'avais pas remarqué avant. Plutôt cool, plutôt stylé comme détail, je trouve. Et après, on a le truc qui... Enfin, un des trucs qui est assez particulier de cette figurine et qui est plutôt cool. Cette espèce de socle un peu diorama sur les bords, quoi, vous voyez, où on a du coup la terre du champ de bataille où il affronte Vegeta, et des espèces de nuages de poussière avec des petits bouts de cailloux dedans, qui sont là encore une fois pour accentuer le dynamisme et le côté reconstitution du combat iconique contre Vegeta. Et ça rend plutôt bien, voilà, vous voyez, on a vraiment l'impression que du coup, c'est vraiment du vent qui s'échappe de par la résistance de Goku à l'air, enfin... C'est vraiment très très cool, les petits cailloux, c'est le détail qui tue je trouve, ça rend vraiment bien, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, le plastique un petit peu transparent, ça rend plutôt bien aussi pour faire des effets de vent comme ça. Franchement, figurine super cool, le sol est texturé et tout, c'est vraiment bien rendu, et voilà, rien de plus à dire là-dessus, mais c'est déjà pas mal. En plus avec ce petit liseré noir là autour quand même, pour quand même signifier que c'est un socle, je trouve que ça rend plutôt classe et en plus ça empêche de faire trop cheap parce que s'il y avait vraiment juste eu la terre qui avait continué jusqu'en bas, ça aurait peut-être fait un peu bloc de terre un peu cheap, vous voyez. Là t'as vraiment l'impression que c'est classe mais que ça représente quand même bien, au-dessus du socle, tout est bien représenté, vous voyez. Mais on reste sur un socle un peu sobre, un peu classe en bas. Voilà, donc c'est la figurine dans les détails. Sinon, encore une fois, vous voyez de manière globale, ça rend très très bien. Il n'y a pas trop de problème. Tout à l'heure, on a parlé de la poussière dans les cheveux qui pourrait être un problème. Quelque chose que j'aimerais souligner malgré tout, c'est que la poussière sur tout le reste de la figurine passe plutôt bien, je trouve. En fait, le fait que ce soit une figurine très détaillée, avec beaucoup de niveaux de détails au niveau des rainures, au niveau de l'ombrage, etc., et qui soit dans un contexte de sol poussiéreux avec du vent et des petits cailloux qui volent, ça fait que, franchement, pour l'avoir eu des années sur mon étagère, à part les cheveux où ça se voit trop, la poussière rend très bien sur cette figurine en fait. La poussière donne un petit effet, un effet poussiéreux quoi. Un effet, il est dans le désert, enfin sur un sol très sableux quoi, enfin très avec beaucoup de cailloux et il y a du vent quoi. Et du coup ça colle parfaitement. En plus il est en mode combat avec des éraflures partout et forcément il n'est pas tout propre quoi. Donc la poussière rend super bien sur cette figurine en fait, ironiquement. À part sur les cheveux où ça se voit trop. Mais franchement sur sa peau, ça passe tout seul, je vous dis moi, la poussière. Donc pour le coup, un peu ironique comme qualité, mais la poussière rend très bien dessus. Si vous voulez mettre en valeur votre poussière, c'est une figurine à avoir. Voilà, bon. Si ce n'est cette petite blague qui n'en est pas une, hein, parce que c'est vrai, je vous dis, moi, vous n'avez pas tant besoin de la dépoussiérer, vraiment juste les cheveux, je pense, et elle rend très bien quand même. Parce que du coup, ça lui donne ce côté un peu en plein combat... avec ça rajoute limite de la nuance au truc. Bon, j'exagère peut-être un peu sur la poussière, mais vous avez saisi l'idée quoi. Et du coup voilà, c'est une figurine qui rend très bien, qui a beaucoup de qualité et même des détails que j'avais pas forcément remarqué avant de vous faire la review, donc ça c'est plutôt cool. Très dynamique, très bien sculptée, assez bien peinte. Elle est pas gigantesque non plus, vous voyez par rapport au manga derrière, ce sera plus parlant. Vous voyez là derrière c'est un manga taille normale, hein. Les Betooms c'est pas des géants ou des quoi que ce soit, c'est un manga taillé à peu près classique. Et pourtant elle est pas gigantesque, mais elle reste quand même, ça reste un beau morceau quoi. Vous voyez, faut que j'utilise une main quand même complète pour la prendre. C'est pas un petit bibelot comme le Vegeta que je vous ai montré tout à l'heure là pour faire un gag. Ça c'est un petit jouet qui date. Bon, vous voyez, il est plus grand que le petit jouet, mais il n'est pas gigantesquement plus grand non plus, quoi. C'est pas une figurine mastoc. Mais ça reste un gros morceau, surtout qu'avec ce gros socle avec plein d'angles là. Donc voilà, sachez-le, par exemple, si vous regardez là, il arrive tout pile au bord de l'étagère. Hein. Donc si vous avez plusieurs mangas devant vos étagères ou ce genre de choses, sachez-le, parce qu'il y a des étagères plus haut, par exemple, où je me souviens, il rentrait pas entièrement. Parce que les mangas étaient plus épais, étaient plus gros, donc voilà, sachez-le aussi, il rentre pas forcément sur toutes les étagères. Mais ça reste une figurine d'une très bonne qualité, avec beaucoup de détails, et franchement je l'aime beaucoup. Voilà, alors avant de se quitter, je vais vous montrer vite fait la boîte, mais très brièvement, parce que je préfère éviter les reflets indiscrets. Donc comme vous le voyez, c'est une grosse boîte en carton avec un intérieur en plastique, ça c'est assez classique. Du coup on peut voir la figurine à l'intérieur, un petit artwork, enfin même pas une photo, un peu détouré là comme ça de la figurine, plutôt cool.
Alors je viens de remarquer que Son Goku c'est écrit avec un OU. C'est intéressant ça. Si, moi j'ai toujours... Ça s'écrit pas G-O-K-U. C'est peut-être fait pour le public américain ça. Je m'y connais pas trop mais je pense que les Américains doivent l'écrire comme ça. Parce que je vois pas quelle frange de la population l'écrirait. C'est pas une fausse hein, si jamais. Il y a très peu de chance en tout cas parce que je l'ai acheté à Micromania. Donc a priori c'est une vraie. Sinon comme vous voyez on a aussi encore une photo de la figurine sous une autre face. Au dos on a la figurine sous plein d'angles différents avec des petites images, des petits détails comme ça. Limite ils ont fait la figurine review à ma place en fait. Quoi comment ça je sers à rien. Donc ouais, comme ils disent easy to collect and cool style. Alors easy to collect peut-être plus trop aujourd'hui mais cool style c'est vrai. Et pour finir sur cette face là, bah encore une fois easy to collect and cool style. Son Goku. Non Son Gok. C'est lui c'est Son Gok. Donc voici Son Gok, la Figuarts. Et voilà, c'était tout pour la boîte. Il n'y avait pas grand chose à dire, mais j'aime bien les montrer les boîtes quand je les ai. Parce que bah, c'est toujours sympa pour documenter un peu le truc, on sait jamais. Et du coup j'en profite pour repréciser, vu qu'on est sur la gamme, un peu sur la boîte, etc. Qu'il existe une Vegeta équivalente. Il y a le Vegeta qui répond à son attaque, quoi. Donc si vous voulez les deux, ça existe. Donc voilà, une figurine review que je trouve plutôt cool parce que c'est une figurine que j'ai depuis longtemps, qui me plaît pas mal, et je suis content de vous la présenter. En plus, alors je vous dis pas la date de tournage, mais il se trouve que par un hasard, parce que c'était vraiment pas calculé, cette figurine, on me l'a offerte, comme je vous l'ai dit, c'était pour mon anniversaire qu'on me l'a offerte. Le jour où je tourne, on est mon anniversaire aussi. Voilà, je vous dis pas quel jour c'est, mais le jour où je tourne, on est aussi mon anniversaire, donc ça, c'est un hasard plutôt marrant, je trouve, plutôt symbolique, le fait que je reparle pile un certain nombre d'années après. Donc, voilà, d'autant plus cool cette review de figurine, et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous laisse, moi je vais sans doute aller regarder les films Seishun Butayaro, ouais je vous raconte un peu ma vie. C'était Japanman, à plus!